Est-ce que nous pouvons encore dire merci à Dieu par nos acclamations bien nourries? Quand je vais crier plus fort, Alléluia, vous allez crier plus fort, Amen. Alléluia! Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes dans la bonne place. Nous sommes au bon endroit. Le lieu où Dieu nous a destinés pour que nous puissions un jour découvrir sa face. Que le nom de ce Dieu soit loué. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons interpréter un chant. Les filles d'Azap vont nous aider. C'est un chant qui est interprété de diverses manières, mais vous allez l'interpréter à ma manière, tel que je le connais. Voilà. Je sais que ça s'interprète de diverses manières. Mais vous allez suivre mon rythme. Vous allez chanter ça en rythme reggae pour glorifier le Seigneur. Je suis sous le roc est haut que moi. Jéhovah m'a caché sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah m'a caché sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah m'a caché sous le roc. Je suis sous le roc est haut que moi. Jéhovah m'a caché sous le roc. Et dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah m'a caché sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Et Jéhovah m'a caché sous le roc. Je suis sous le roc est haut que moi. Et Jéhovah m'a caché sous le roc. Et dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah m'a caché sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Et Jéhovah m'a caché sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Et Jéhovah m'a caché sous le roc. Mais la gagéate, gagé la coco. Jéhovah yé l'amour da gagéate. Oh, mi plenagne pour tomber, mais la gagélate. Jéhovah yé l'amour da gagéate. Ah, mais la gagéate, gagé la coco. Oh, Jéhovah yé l'amour da gagéate. Et tu plenagne pour tomber, mais la gagélate. Jéhovah yé l'amour da gagéate. Mi plenagne pour tomber, mais la gagélate. Oh, Jéhovah yé l'amour da gagéate. Dites à mes ennemis que je suis sous les rocs. Et Jéhovah m'a caché sous les rocs. Acclame le roc de ton salut, le roc de ta foi, le roc de ta vie. Jésus-Christ, le souverain pasteur, le souverain sacrificateur, le souverain
prophète, celui-là qui est le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Il vit, il vit, il vit, il est vivant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Voilà, c'est ça, une église vivante. Notre Dieu est vivant. Tu vas prendre ta parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et toi et moi, nous allons lire ensemble le texte de base de la prédication de ce matin. Le texte de base de la prédication de ce matin, nous le tirons dans le livre de Samuel. Samuel, le prophète. 1 Samuel, nous lisons à partir du chapitre 19, versets 1 et 2. Et pour gagner le temps, nous sautons pour lire versets 18 à 24. 1 Samuel, chapitre 19, versets 1 à 2. Et nous gagnons le temps pour lire versets 18 à 24. 1 Samuel 19, 1 et 2. Lisons la parole du Seigneur. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait eu une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Verset 18 à 24. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant: Voici, David est à Najoth, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore la troisième fois un autre groupe et il prophétisait également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda: Où sont Samuel et David? On lui répondit: Ils sont à Najoth, près de Rama. Et Saül se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre. Tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le message de ce matin, nous l'avons intitulé comme suit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux. Praise the Lord. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes sur le roc de notre foi, le roc de notre vie. Et ce roc,
sur lequel nous nous tenons n'est autre que la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui-là que la mort n'a pas pu retenir dans la tombe, mais qui est triomphalement sorti le 3e jour pour démontrer au diable et à tous ses acolytes que le Père lui a donné la force et la puissance sur toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nos ennemis ne peuvent rien contre nous, y compris le diable en personne. Nous avons la victoire sur eux. Si nous nous tenons toujours sur ce roc qui est Jésus-Christ. Dans Psaume 62, le verset 1er, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Psaume 62, verset 1er. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Que les enfants de Dieu qui sont dans la chapelle disent Amen. Tu dois confier ton âme à Dieu et à Dieu seul. C'est pourquoi le psalmiste dit, c'est en lui qu'il se confie et c'est de ce Dieu-là que viendra son salut. Ta délivrance viendra de Dieu. Quelles que soient les menaces de l'ennemi dans ces derniers temps, au moment où nous nous approchons du retour de Christ, pendant que le diable est en train de multiplier ses attaques, ses assauts, quelles que soient ces menaces, toi et moi, notre salut viendra de Dieu. Et le verset 2 dit oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Tu ne tomberas pas, tu ne chuteras pas, tu resteras debout. Le vent soufflera bien sûr, mais le vent ne peut pas t'emporter. Parce que ton fondement est sur le roc, Jésus-Christ. Praise the Lord. La parole de Dieu continue dans Psaume 92. Psaume 92, versets 2 et 3. Écoutez. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Oh, alléluia! Car c'est lui qui te délivre, qui t'apporte le salut quand l'ennemi te tend son piège. Au moment où il mettait pied dans ces filets, le filet de l'oiseleur, au moment où le diable te tend un piège pour finir avec toi, oh, ton Dieu que tu adores te délivrera. Il te délivrera promptement parce que c'est sa parole qui le déclare. Je vois la délivrance de Dieu dans la vie des vrais enfants de Dieu ce matin. Je vois la délivrance de Dieu dans la vie des vrais enfants de Dieu ce matin. Dans la vie de ceux qui se confient à l'Éternel, le Tout-Puissant. Praise the Lord. Oh, alléluia. Il y a plein de filets de l'oiseleur. Mais le filet est rompu. Et nous sommes partis. Le filet est rompu. Le filet est brûlé. Le filet est déchiré. Et tu es parti. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Notre Dieu est souverain. Le texte de base que nous venons de lire tout de suite dans 1 Samuel 19 nous dit que Saül parla à Jonathan. Jonathan, son propre fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. David ne lui a rien fait. Mais parce que l'Éternel a promis à David qu'il va lui donner la royauté, Saül veut le tuer. Il voyait la gloire de Dieu sur la vie de David. Il voyait comment l'Éternel était avec ce jeune homme. Comment ce jeune homme est arrivé à abattre Goliath, le géant. Et tout Israël a chanté pour la gloire de Dieu, pour dire merci à Dieu de la vie de David. La colère
est rentré dans le cœur de Saül. Et il a voulu tuer David. Et il parla de ce projet à son fils Jonathan. Parce que Jonathan était aussi un guerrier en ce moment, qui accompagnait Saül, son papa, souvent à la guerre. Et Jonathan était même considéré comme le chef de guerre. Bien sûr, il avait Abner. Mais voyez-vous, le fils du roi, il sera plus considéré qu'Abner, le général. Alors il n'a pas caché ce projet à son fils. Et même ses serviteurs qui étaient avec lui, qui lui donnaient de la nourriture à manger. Il leur a parlé de ce projet, que je veux éliminer ce jeune homme. Je veux le tuer, c'est lui qui va me remplacer. Je veux finir avec lui. Il voyait la destinée de David. Et il veut l'empêcher de rentrer dans cette destinée. Tu atteindras ta destinée. Je dis bien, tu atteindras ta destinée. Mon frère, ma soeur, tu rentreras dans ta destinée. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe sur la terre et dans le monde entier, je dis bien, tu arriveras dans ta destinée. Ne regarde pas ton âge. Non, l'âge n'est rien devant Dieu. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas l'âge. Tu es âgé ou pas, je ne sais pas. Ne regarde pas ton âge. Car Dieu n'est jamais limité. Même si ton âge est avancé, je dis bien, tu atteindras ta destinée. En vain, les méchants vont formuler des projets contre toi. L'Éternel se moquera d'eux. Parce qu'il est avec toi. Réponds-moi avec un amen bien nourri. Oh, praise the Lord! Vous voyez comment les gens n'ont pas peur. Ils n'ont même pas honte de déclarer leur projet unique. Vous voyez? Saül n'a pas peur de partager son projet unique à son propre fils et à tous ses serviteurs. Le méchant n'aura jamais peur, n'aura jamais honte de te poursuivre. Mais en te poursuivant, il succombera. Il succombera dans ses blessures. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu crois, ainsi sera la vie de tes ennemis. Il n'a pas peur. Il déclare. Il parle. Et c'est en désordre, il le dit. Au lieu de cacher ça, mais il n'a pas peur. Et la Bible dit, mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa du projet de son père. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Au milieu de l'adversité, au beau milieu de tes ennemis, Dieu prendra soin de t'en informer. De t'informer de leurs projets, de t'informer de leurs plans, pour que tu saches comment marcher. Puisque la Bible même nous a dit d'être rusé, d'être sage et rusé. Le chrétien doit être sage. Dieu nous dira les plans de nos ennemis. Il nous le dira, soit par son Fils, soit par le Saint-Esprit, soit par lui-même, ou soit par quelqu'un au milieu de tes ennemis. Il est souverain. Il nous le dira. Et nous serons sur nos gardes. Praise the Lord. Il informa son ami. Parce que depuis que son papa persécutait ce jeune homme, Jonathan, lui, il aimait toujours. Il aimait toujours le jeune David. Parce qu'il voyait en lui la destinée de Dieu. Il voyait en lui la bénédiction de Dieu. Il voyait sur sa vie la gloire de Dieu. Cette gloire que Dieu a placée sur ta vie est plus précieuse que toute autre chose. Est plus précieuse que l'or et l'argent. Est plus précieuse, je dis bien précieuse, que de l'or et l'argent. C'est pourquoi Dieu va t'informer des projets de tes ennemis. Et la Bible dit, David prit la fuite. Il prit la fuite. Il échappa le plan de mort, le châtiment de mort du roi Saül. Et se rendit auprès de Samuel à Rama. Et la Bible dit, il demeura avec Samuel à Najoth. Il a fui la maison de Saül. Il a fui la ville. Pour que le roi ne le tue pas. Des fois on fuit. C'est biblique. Des fois on peut fuir. Et ce n'est pas parce qu'on a peur. On peut fuir pour que la gloire de Dieu se manifeste.
Oui. Il a fui. Dieu ne lui a pas dit de ne pas fuir. Mais il a fui. Des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut fuir des fois. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Dans ta fuite, le Seigneur sera avec toi. Je n'ai pas entendu amen. Je dis bien dans ta fuite, pendant que tu es en train de fuir le mal, de fuir le tueur, de fuir les ennemis, de fuir les malfaiteurs, le Dieu que tu adores avec persévérance sera avec toi. Il sera avec toi. Il viendra te porter dans ses mains. Il te dira, mon fils, ma fille, ne crains pas. Je suis là avec toi. Oh, alléluia. Il a fui pour aller chez le prophète Samuel. Il est allé chez le prophète Samuel. Et la Bible dit, quand Saül a appris que David était allé à Najot, parce que les gens sont venus lui dire, vous voyez, il y en a aussi qui acclament David, mais ils ne sont pas avec lui. Hein? C'est eux qui sont venus dire au roi Saül que David est à Najot. Oui, ils sont venus le saboter, le trahir. C'est pourquoi il faut être sage. Ce n'est pas tous ceux qui ouvrent la bouche comme ça que tu vas considérer comme amis. Il y en a qui ouvrent la bouche, mais dans leur bouche là, c'est le venin du serpent. Mais ce matin, que le sang de Jésus anéantit ce venin. Je n'entends pas amen là. Praise the Lord. Tous ceux qui ouvrent la bouche contre toi, mais qui ont le venin dans leur ventre contre toi, que le sang de Jésus anéantit leur venin au nom de Jésus de Nazareth. Ils verront comment Dieu te délivrera de leurs mains. Et la Bible dit, il a envoyé un premier groupe, le roi Saül. Il leur dit, allez arrêter ce jeune homme-là. Et c'est le verset 20. Nous allons encore relire et vivre ce passage correctement. Nous allons revivre encore la parole de Dieu. Verset 20. Verset 20. Saül envoya des gens pour prendre David, pour aller le ramener, et il va le tuer. Et à leur arrivée à Najot, chez le prophète Samuel, ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Quand l'ennemi enverra ses agents pour t'attaquer, te voilà au milieu des assemblées de Dieu, assemblée de ton peuple, assemblée de ton Dieu, assemblée de ton Créateur. David était là, au milieu des prophètes, une assemblée de Dieu, des gens qui proclament Dieu, des gens qui proclament l'Éternel. Et à peine, ces envoyés ouvrent leur bouche pour dire à David, le roi nous a envoyé de t'arrêter. À peine, ils ouvrent leur bouche. La Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et ils se mirent aussi à prophétiser. La confusion dans le camp des ennemis. Praise the Lord. À peine, ils ouvrent leur bouche pour dire à David, le roi nous a demandé de t'amener. Ces ennemis-là, ces envoyés-là, ont été forcés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de leur gré. Non, ce n'est pas par leur volonté. Ils ont été forcés par l'Esprit de Dieu. David était là. Arrêtez-le, mais il n'arrive pas à l'arrêter. L'Esprit est descendu aussi sur eux. Et ils ont commencé à prophétiser. Rabba. Ainsi parle l'Éternel. David, tu seras toujours roi. Quelqu'un veut ou pas, tu es roi. Il prophétise. Alléluia. Et ils n'ont rien compris, ils sont partis. Ils sont partis déçus. Ils sont partis fâchés. Et l'affaire est arrivée au niveau du roi Saül. Le roi s'est fâché encore. Il appelle un deuxième groupe. Il dit, allez m'arrêter ce petit oiseau-là. Ce petit oiseau
qui est dans le nid de Samuel là, allez me l'arrêter. Oui, des fois nous sommes comme une fourmi, hein? Nous sommes comme un oiseau. Mais celui qui est avec nous est plus grand que toute autre chose, que toute autre personne. L'esprit qui est avec toi est puissant. Non, je n'ai pas entendu amen. L'esprit qui est avec toi, qui est sur ta vie, est puissant. Est-ce que ceux qui sont sur la mezzanine m'entendent? Je veux voir vos mains. Je dis bien l'Esprit de Dieu qui est sur votre vie est puissant. Il se fâcha. Il a envoyé un deuxième groupe. Oh, eux aussi sont allés en courroux. Ils sont mécontents en courroux. Nous allons aller le prendre. Et arriver, ce deuxième groupe aussi. À peine ils ouvrent leur bouche pour dire à David, hé, toi là, où es-tu parti et le roi te cherche? Viens, on va partir, on va t'amener chez le roi. À peine ils ouvrent leur bouche, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux aussi. Et ils ont commencé à prophétiser par force. Ainsi par l'Éternel. Toi, ce petit oiseau-là, tu es oiseau, mais c'est toi qui vas remplacer le roi sur son trône. Tu es roi. Ah! Les ennemis seront contraints à proclamer la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Ils seront contraints à parler de ce que l'Éternel prévoit faire dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ils veulent ou pas, ils seront obligés de dire le plan que Dieu a pour ta vie, la vie des enfants, la vie des membres de ta famille, de ta femme, de ton mari, de tes amis. Ils seront obligés de le dire. Praise the Lord. C'est ça la vérité. Et rien ne peut contre cette vérité. Le deuxième groupe est parti parce qu'ils ont échoué à cette mission. On est informant encore au roi Saül que le deuxième groupe a échoué. Maintenant, Saül doit envoyer encore un autre groupe plus fort, plus puissant. Et ce groupe a lancé un défi. Comme on le dit chez nous dans notre village, dans notre jargon. Nous, on a non. Et je crois que ce troisième groupe va se vanter que nous, on va l'amener ici. Il est qui? On va l'amener. Et ils ont leurs armes autour d'eux, sur eux. Ils ont les balles dans leurs armes. Ils sont partis. Ils croient que la balle humaine peut tuer le Saint-Esprit. Ils croient que l'arme humaine peut tuer la gloire de Dieu. Rien ne peut tuer la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Oh, ils sont arrivés dans leur esprit de vantard, en se vantant qu'ils vont prendre ce oiseau-là, ce petit David-là. Et à leur arrivée, ce troisième groupe qui avait lancé ce grand défi, aussi la Bible dit, quand ils sont arrivés, à peine, ils vont ouvrir aussi leur bouche pour dire à David, le roi te cherche. Le roi veut de toi, tout de suite. Le roi a besoin de toi. À peine ils ouvrent leur bouche, la Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu aussi sur eux. Et ce n'est pas de leur gré, c'est par force. L'Esprit les a contraints. Et eux aussi, ils ont élevé la voix. Oh, David, on veut te tuer, mais Dieu nous dit de te dire, tu vas vivre et tu deviendras roi. Tu ne mourras pas. Ils ont prophétisé. Et le roi a pris encore ce troisième échec. Et c'est un échec lamentable. Le diable va mordre le doigt. Il fera comme ça. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il t'a raté. Il a raté sa cible. Il va faire comme ça. Aïe, 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 aïe. Moins un. Oh, il va trouver plus un plutôt. Ah! Vous comprenez plus un? Ceux qui sont forts en mathématiques, là. Vous comprenez ça? Ah, Maya, Maya. Plus un veut dire que c'est toi qui vas vivre. Oui, c'est toi qui vas vivre. Et lui-même, en tant que roi, il s'est levé.
il a mis son treillis. Son treillis militaire de guerre. Et ses gardes, quelques gardes le suivent. Ou l'ont suivi. Il dit, mais qui est ce petit David-là que les gens n'arrivent pas à m'amener? Mais il est qui? Je vais l'arrêter moi-même, le roi Saül. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit, écoutez la parole de Dieu. Nous allons encore revivre ce passage. Et je voudrais le lire. Et prêter oreille et écouter la parole de Dieu. C'est au verset 22. Et suivant. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sekou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najot près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. Et la Bible dit, ma Bible me dit, la parole de Dieu déclare. Et lui aussi, l'Esprit de Dieu saisit Saül. Oh, et il continua sur son chemin en prophétisant jusqu'à arriver à Najot à Rama. Oh, alléluia. Le roi aussi fut saisi par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui avait saisi ces trois groupes. Ce même esprit a saisi Saül et toutes ces gardes qui étaient avec lui. Et lui aussi, sur le chemin, avant lui-même, son miracle est plus grand. Parce que les autres étaient arrivés à Najot d'abord. Lui, c'est en chemin. Quand il a demandé le chemin qui mène à Najot, on lui a montré. Tout au long du chemin là, l'esprit est descendu sur lui. Et lui-même, personne ne lui a rien dit. Lui-même, il criait, Rinda, David, je suis venu pour te tuer. Mais là où je suis arrivé là, je ne pouvais plus. Je veux t'annoncer que c'est toi qui vas me remplacer sur le trône. Tu es roi, 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 tu es roi. Les gens le rencontraient. Sur le chemin, les gens le dépassaient. Et tous étaient étonnés, mais c'est notre roi. C'est notre président ça. Mais il a quoi? C'est quoi? Écoutez ce qu'il dit. Il dit que David va prendre le trône. Mais écoutez-le. Pourquoi il doit dire ça? Ne veut-il plus rester sur le trône? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est fou? Il est quoi? Ce n'est pas la folie. C'est une réalité. Oh, alléluia. Hey! Le jour de ta gloire. Le jour où Dieu, le souverain, va vouloir t'élever, va vouloir te positionner, va vouloir te mettre à une place supérieure. Le jour-là, ceux qui te regarderont seront ébahis, seront étonnés. Ils seront étonnés. Même tes ennemis proclameront ta gloire. Ils proclameront ta bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah! Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Et la Bible dit, après avoir prophétisé, il est reparti. Il est reparti. Et dans toutes ces choses, dans tous ces plans-là, Dieu n'avait pas livré David à Saül. Voilà ce qui est intéressant. Ce qui est mon histoire dans cette partie-là. Dieu n'a pas livré son enfant, son serviteur David, à son ennemi Saül. Malgré tout son plan, malgré tout ce qu'il a fait, passant par son fils, passant par ses serviteurs, ses gardes, toute l'armée d'Israël, Dieu n'a pas livré David entre les mains de Saül. Parce que la gloire de Dieu était sur David. Et Dieu a apporté son salut à son enfant David. Praise the Lord. Je vais vous citer au moins 3 ou 4 choses. Et je vais m'arrêter. Au moins 3 ou 4 choses que vous devez faire si vous voulez que la délivrance de Dieu soit permanente avec vous. Si vous voulez que pendant les temps d'adversité, que Dieu soit toujours avec vous. Si vous voulez que pendant que vos ennemis vous poursuivent, que Dieu soit toujours tout près de vous. Ce que vous devez faire, ce que tu dois faire si tu veux triompher de tes ennemis. Et c'est ça que David avait fait. La première chose,
il faut mettre toute ta confiance en Dieu et demeurer sous son abri. Vous devez mettre toute votre confiance en Dieu et demeurer sous l'abri de Dieu. Si tu es sous l'abri du monde, le diable t'atteindra. Si tu es sous l'abri de l'argent et des biens matériels, le diable t'atteindra. Mais si tu es sous l'abri de Dieu, rien ne t'atteindra. Ils vont multiplier leurs attaques, mais tu seras protégé. Je n'ai pas entendu amen. Tu seras protégé. Oui, je me rappelle de cette histoire de John Migan, l'artiste béninois. Au moment où il avait sorti cet album, en ce moment-là, c'était une autobiographie que cet artiste lui-même a racontée. En ce moment-là, ce n'était pas facile. Tout Bénin s'est ligué contre lui. Parce qu'en ce moment, la lumière de Christ n'était pas encore au Bénin en tant que tel. C'est vrai qu'il y a des églises, c'est vrai que certains sont chrétiens en ce moment, mais ce n'était pas comme ça, ce n'était pas ça. Ils veulent tuer John Migan. Ils ont envoyé des sorciers sur sorciers pour aller le tuer sur son lit. Et c'est un gros sorcier qui a rendu ce témoignage. Il dit que le dernier assaut qu'ils ont fait contre sa vie, le dernier assaut qu'ils ont fait contre la vie de cet homme, ils étaient arrivés pour finir avec lui. Parce qu'ils venaient, ils échouaient. Mais le jour-là, ils sont venus nombreux pour l'anéantir. Et John Migan, le sorcier dit, il était couché sur son lit, au milieu de son lit, sur son matelas, comme un oiseau dans un nid. C'est le sorcier qui a dit ça. Et quand ils ont voulu le prendre avec le nid, et le prendre lui et le nid ensemble pour le tuer, le feu les a brûlés, ils sont tous tombés et ils sont partis. Voilà. Voilà, tu peux consulter le net, tu vas voir cette information. Je n'invente rien. Laisse-moi te dire, si tu mets ta confiance en Dieu et que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tout peut arriver, mais Dieu va préserver ta vie. Ils ne pourront rien. Et c'est après leur échec qu'ils témoigneront de la grandeur de Dieu. Praise the Lord. Oh, je dis bien praise the Lord. David a fui pour aller chez Samuel à Najoth, dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu. Quand vous fuyez, allez chez Dieu. Allez dans sa présence. Ne fuyez pas et allez dans le monde. Ne fuyez pas et vous confiez aux hommes de ce monde, aux grands de ce monde. Non, ne vous confiez pas aux grands de ce monde quand vous fuyez l'adversité. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous au Tout-Puissant. Et vous aurez la vie. Alléluia. Oh, praise the living God. Oh, hallelujah, hallelujah. Et la deuxième chose que tu dois faire, en temps d'adversité, tu dois faire la compagnie de l'Esprit de Dieu. Tu dois faire la compagnie de l'Esprit de Dieu. Frère Ephraim, donne-moi un papier torchon, un petit morceau. Non, ça va. Merci. Vous pouvez partir. Vous voyez, quand David est allé à Najoth, chez le prophète Samuel, il a intégré le groupe des prophètes. Il a fait un avec le Saint-Esprit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est avec vous, en temps d'adversité, c'est le Saint-Esprit qui va remporter la victoire pour vous. Parce que c'est un esprit puissant. Le dimanche passé, on nous a parlé du Saint-Esprit. Comment nous devons recevoir? Vous devez chercher le Saint-Esprit. Vous qui reconnaissez que vous n'avez pas encore la plénitude de cet esprit, je vous encourage à continuer à chercher le Saint-Esprit et à être rempli, à posséder l'esprit. Les démoniaques possèdent les esprits de démons. Moi aussi, chrétien, enfant de Dieu, je dois posséder le Saint-Esprit. C'est ça. Posséder l'esprit de Dieu. David intégra le groupe de prophètes. Mais Dieu ne lui a pas dit qu'il est prophète. Mais l'heure est grave. Il faut se confier à l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous devons aussi faire. C'est très important. Et il prophétisait. David aussi prophétisait pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur sa vie.
Vous pouvez lire le verset, vous pouvez relire tous les passages à la maison. Et le verset 20 surtout. Et la troisième chose, vous devez faire la compagnie de votre père spirituel. Faire la compagnie de son père, de son papa spirituel. Quand il a fui, il n'est pas allé chez un autre prophète. Il est allé chez Samuel. Vous vous rappelez, Samuel est le père spirituel de David. Et c'est lui qui loignit même après pour qu'il devienne roi sur le trône. Il reconnaît cela. Il reconnaît cela dans la vie de Samuel. Il a fui, mais il est allé chez son père spirituel. Quand vous fuyez là, où allez-vous? Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de pasteurs. Ils ont beaucoup de prophètes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont beaucoup de papas. Oui, si je peux le dire ainsi. Les gens ont beaucoup de papas spirituels. Je ne refuse pas. Quand tu vois un pasteur, tout pasteur, tu peux l'appeler papa, tu peux l'appeler pasteur. Mais est-ce que tu as un père spirituel? Est-ce que tu es sous l'abri d'un papa spirituel? Je crois que c'est à ce papa-là, c'est à lui que tu dois te confier. Peu importe ce qui va arriver. C'est à lui que tu dois te confier. Et ce que je vous dis là est sérieux et cela a une portée spirituelle. Si vous le faites, vous serez bénis. Dites amen. Non, ton amen est trop maigre. Donne-moi encore un amen bien nourri. Voilà. Il a fui, mais il s'est confié à son père spirituel, qui est Samuel. Vous devez vous confier à votre papa spirituel. Et je crois, comme on le dit, cet adage le dit souvent, il n'y a pas beaucoup de capitaines dans un seul bateau, dans un même bateau. Autrement dit, le bateau sera noyé. Ton père spirituel, à l'heure où nous sommes, à l'heure où tu es assis là, pendant ces années passées et ces années futures, ton papa, celui-là qui veille sur ta vie, celui-là qui prie pour toi, et celui-là à qui Dieu a donné la direction de te diriger et de t'amener au ciel. Si Jésus venait aujourd'hui même, ou après ce culte, celui-là à qui Dieu demandera ton âme, c'est lui qui est assis là-bas. C'est lui qui est assis là-bas. Praise the Lord. Donc je n'entends pas amen. Et ton acclamation est trop maigre. C'est lui le principal, c'est lui. C'est ton papa spirituel. David est allé se confier à son père spirituel. Humainement parlant, bien aimé, je vais raisonner à la manière des hommes. Je vais raisonner à la manière des hommes, pas à la manière de la parole de Dieu, mais à la manière des hommes. Dites-moi, un homme a combien de papas? Merci. Combien de? Un seul papa. Voilà, un seul papa. Pourquoi vous avez plusieurs papas? Alors, un enfant qui a plusieurs papas, on l'appelle comment? Un enfant comment? Une fille comment? Un garçon? Répondez là, un garçon? Une fille? Oh, vous avez peur de répondre? Nous sommes des amis. Non, non, mais répondez. Je dis bien, un enfant, un garçon qui a plusieurs papas est comment? Un garçon? Une fille? Alors il est clair qu'il a des enfants batailles, des enfants bâtards dans la parole, dans l'église, dans la maison de Dieu. Que cela ne soit plus ainsi pour toi. Que cela ne soit plus ainsi pour toi. Il faut avoir un seul papa à qui tu vas te confier, à qui tu vas dire tout. Il priera pour toi, il te gardera. Que ce soit même dans sa maison, il prie pour toi. Confie-toi à lui. Et tu auras la paix. Mais quand tu as plusieurs papas, ça ne peut pas marcher. David s'est confié à Samuel depuis le matin jusqu'au soir. Et la dernière chose qu'il a faite, c'est que David était un homme de prière. De prière. Un homme de prière. Je veux que la régie nous affiche ce texte et nous allons terminer. Ésaïe 29. Est-ce que la régie est là? Comme ça, nous allons lire tous sur l'écran.
Ésaïe 29, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. La régie est prête? Vous pouvez nous afficher ça. Vous devez être un homme de prière. Et voyez-vous ce qui arrivera dans la vie d'un homme de prière, d'une femme de prière, un homme qui prie, une femme qui prie. Regardez, vous pouvez lire là. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole et sera tout à coup en un instant. Dites amen si vous croyez. Si vous êtes un homme et une femme de prière, c'est ça que Dieu fera. Le verset suivant. Verset suivant. Voilà, verset 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. Pour consumer qui? Pas toi qui prie. Non, le feu de Dieu est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Mais ce même feu constitue une menace pour les diables, pour les méchants, pour les ennemis, pour les démons. Le verset suivant, verset 7. Oui, verset 7. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, qui combattront Kofi, qui combattront Akouvi, qui combattront Komi, qui combattront Kodo, qui combattront Nicole, qui combattront Esther. Mets ton nom à la place d'Ariel. De tous ceux qui l'attaqueront, elle est sa forteresse et qui la serreront de près. Écoutez le verset 8 qui est tellement doux. Verset 8, la régie. Verset 8, voilà. Et comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Le sorcier a rêvé qu'il t'a mangé. Quand il s'est réveillé, son estomac est vide, tu es vivant et tu marches. Alléluia! Oh, la parole de Dieu est douce. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Oh, je n'ai pas encore lu la partie là. Mais reviens rapidement. Reviens au verset 8, s'il te plaît. La résine, on n'a pas le temps, voilà. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé. Il a rêvé qu'il a bu ton sang. Quand il s'est réveillé, il est épuisé. Il n'y a pas de l'eau dans ses veines. Il n'a pas bu ton sang. Il a bu le sable. Que tes ennemis boivent le sable. Alléluia. Écoutez la fin. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Qui est cette montagne-là? C'est toi. Qui est cette montagne? C'est moi. Qui est cette montagne? C'est l'église du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons inviter notre papa qui viendra prier en tant que père. Voilà. Alléluia. Est-ce que un petit chant et puis nous allons donner le micro. Un petit chant. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplace. Oh, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Nous allons inviter notre papa, le docteur Adade Ayi, le
pasteur principal, il viendra prier et nous confier au Seigneur. Éternel des armées, ta parole est esprit et vie. Elle est la vérité. Que cette vérité que tu viens de nous communiquer soit une réalité vécue dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, ce que tu as réalisé dans la vie de David, vis-à-vis de Saül et de toute sa troupe, ceux qui en voulaient à la vie de David. Mais puisque David t'a cherché, David a fait un avec toi. David a fait un avec le Saint-Esprit. David s'est confié en toi. Il a été victorieux. Ce que tu as écrit sur sa vie s'est réalisé à la lettre. Même l'ennemi a contribué à la réalisation de ce projet que tu avais pour sa vie. Que cela soit une réalité pour la vie de tes enfants. Que ceux qui ne veulent pas les voir aujourd'hui, ceux qui en veulent à leur vie, soient confus dans le nom de Jésus. Propulse-les, Seigneur, au niveau que toi-même tu veux. Et que rien n'arrête ce plan de se réaliser dans leur vie. Que même l'ennemi contribue à la réalisation de ton plan dans la vie de chacun d'entre eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as écrit sur leur vie, c'est écrit. Personne ne peut le changer. Personne ne peut le transformer. Personne ne peut faire le contraire. Mais ton projet se réalisera certainement. Père, permets que, manière dont David a fait un avec toi, ton peuple aussi le fasse. Que le peuple marche dans la vérité, dans la sincérité, dans la fidélité, dans la confiance totale à toi, pour se voir réaliser totalement ces projets que tu as formulés pour chacun. Père, nous te le demandons. Bénis toute l'Église ce matin pour avoir écouté ce message et que chacun de nous, nous puissions nous conformer à cette parole. Bénis également ton serviteur par lequel tu as passé pour livrer cette parole prophétique. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Nous avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Nous allons rapidement écouter les communiqués. Pour ce qui concerne les réunions de ce soir, la jeunesse aura sa réunion de 16h à 17h30. Le groupe Fouébé, au niveau de nos mamans, c'est de 16h à 17h00. Le programme de la semaine ou du mois, le vendredi, à partir de 8h00, comme d'habitude, c'est la prière d'intercession. Et de 12h à 14h, c'est l'armée de midi. Le thème, ils vomiront ce qu'ils ont englouti. Tiré de Job, chapitre 20, les versets 15 à 16. Nous rappelons également le jeûne et prière de nos mamans, qui aura lieu le mercredi 2 juin, à partir de 7h00. Donc les responsables voudraient exhorter toutes nos mamans de faire un effort pour participer à ce jeûne qui va débuter à partir de 7h00. Alors ce soir, comme nous l'avons annoncé, les enseignements de la classe préparatoire et de la classe de baptême, ces enseignements vont reprendre ce soir de 15h à 16h30. Nous rappelons également que ces enseignements auront lieu les 2e et 4e dimanches de chaque mois. Les concernés sont priés de s'inscrire sur la grande dalle à la fin de chaque culte, ceux
qui font partie de cette circonstance, qui ne sont pas encore inscrits, s'il vous plaît, à la fin du culte, vous pouvez encore monter sur la grande dalle pour vous inscrire. Nous avons aussi un livre qui a été écrit par un de nos frères, un couple, le frère Aïe Léonce et son épouse Delali. Et le titre, c'est « Que faire en face des situations de crise ?» C'est un manuel d'études et de réflexion biblique. Donc, le prix unitaire est à 3 000. Nous pouvons nous l'approprier pour découvrir ce que notre frère et son épouse apportent pour bâtir également le corps de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous adresser au service d'accueil ou également au secrétariat permanent. Alors, une sœur cherche à former gratuitement en presse. Nous pouvons contacter les secrétaires. Le dimanche 13 juin, c'est la Sainte Seine et ce sera fait lors des 3 cultes. Le dimanche 20 juin, c'est la présentation des enfants au 3e culte. Les parents concernés sont priés de contacter la secrétaire administrative. Nous voulons ici porter à votre connaissance la sortie de nos élèves pasteurs, Dinakou Eli et Nyamade Deni, dans l'Institut biblique de Sada, le 12 juin prochain. Et nous voulons informer toute l'Assemblée que c'est seulement leurs épouses qui vont les assister. Donc, lorsqu'ils seront de retour, l'Église verra ce qu'il faut faire à leur endroit, compte tenu de la situation, de la situation à COVID, de la pandémie à COVID-19. Donc, les mesures restrictives font que nous ne pouvons pas aller les assister, mais seules leurs épouses iront. Le dimanche prochain, le 6 juin, donc, nous aurons un 4e culte. Et comme nous le savons, le soir, c'est un temps consacré à la prière, et ce sera de 16h30 à 17h30. Au titre des remerciements, nous tenons à remercier de vive voix un de nos frères qui nous a offert un colis de gel hydroalcoolique. Et nous saisissons également l'opportunité pour encourager les uns et les autres. Si le Seigneur met sur votre cœur de nous donner des gels hydroalcooliques, de contribuer quelque chose, n'hésitez pas à le faire, c'est biblique, le Seigneur va nous bénir. Au titre de la nécrologie, nous rappelons les obsèques de la mère de notre frère M. Bakaï Robert, qui auront lieu les 18 et 19 juin à Blita. Que le Seigneur nous bénisse. Je n'ai pas entendu Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et de par ma présence ici, vous savez déjà que les congés sont finis. J'ai repris depuis le lundi passé. Et nous avons déjà commencé nos activités. Le samedi, hier, je dirais, nous étions à la remise de diplôme de 26 sortants à l'Institut biblique et théologique de Sagbiebou. Ils étaient 26, parmi lesquels se trouvait une femme, dont le mari aussi va sortir prochainement à Sada. Donc, ils vous envoient tous leurs salutations. Je remercie le Seigneur qui a été de notre côté et qui vous a aussi gardé. Je suis revenu vous trouver en bonne forme. Moi aussi, je suis revenu en bonne forme. Par la grâce de Dieu, merci pour vos prières et merci pour vos soutiens à la famille. Je remercie les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les diaconesses, tous les responsables à tous les niveaux pour avoir bien assumé le derrière. Que la grâce de Dieu vous soit renouvelée. Amen. Merci particulièrement à mon pasteur assistant, le pasteur Aholou, qui a bien assumé le derrière. C'est lui qui était le chef d'équipe. C'est lui qui était le principal, n'est-ce pas? Alors, il a fait un bon travail. Il a battu un grand travail derrière. Et je lui dis toutes mes félicitations et toute ma satisfaction. Merci à vous tous, membres de l'Église, pour l'apport que vous avez
à mener durant mon absence et que tout est encore en ordre. Et vous avez fait même plus que ce que vous faisiez pendant ma présence, j'allais dire. Continuez toujours par le faire. Un grand merci aux femmes qui, pendant leur manifestation, la grande fête qui a été grande et même totale, je n'étais pas présent, mais j'ai tout vu, du début jusqu'à la fin. La joie était comment? Ce n'est pas seulement immense, elle était totale. Les femmes dansaient, les vieilles sont devenues des jeunes filles. En tout cas, félicitations. Merci pour vos dons. C'était combien? C'était 2 millions, non? Vous avez dit que l'année prochaine, vous allez donner 2 millions. Mais pour cette année, vous avez donné 1 million. En faisant la promesse que l'année prochaine, c'est 2 millions, n'est-ce pas? Oh, vous ne répondez pas, hein? Nous pouvons aller jusqu'à 2 millions. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Alors, félicitations et que Dieu vous bénisse. Amen. Les hommes sont en train de se préparer. Ils ont posté les choses sur la plateforme, mais je vais négocier avec eux par après. On va faire au-delà de ce que nous sommes en train de proposer là. Hein? Les temps sont durs, mais nous allons faire de gros efforts. Alors, j'invite le frère Anaka, Félix. Si vous allez être présenté pour mariage, faites tout pour rester en bas. Je l'avais dit, je vais le répéter encore ce matin. Et aussitôt votre nom prononcé, approchez-vous à cause du temps. La sœur Gayakpa de Lali, approchez-vous rapidement. Désormais, ceux qui vont être présentés pour mariage, vous connaissez, restez en bas et encore plus, restez dans les bancs de devant. On vous appelle, vous faites un pas seulement en avant et vous êtes devant. Alors, Félix, un peu devant ici. Voilà. Alors, nous vous présentons le frère Félix, qui est membre ici, et puis la sœur Delali, qui est aussi membre à l'église des Assemblées de Dieu de Djidjolé. Le frère Félix est moniteur. La sœur Delali, elle autre, chante bien dans le groupe musical, avec cette belle voix. Les deux nous invitent à leur mariage le 26 juin prochain, à partir de 14h30. Nous vous les présentons et vous demandons de prier pour eux et de vous préparer pour que la fête soit belle. Frère Félix, félicitations. Sœur Delali, félicitations. Continuez toujours par respecter les règles barrières. Hein. La distanciation, là, c'est 2 mètres, n'est-ce pas? Si vous pouvez aller même à 3 mètres, ça ne gâte rien. Jusqu'au 26. Et après cela, on peut ne pas respecter les mesures barrières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous écoutez votre nom, ce sont les attestations, vous allez vous lever là où vous êtes. Nous allons faire votre connaissance. Compte tenu de notre programme à l'église, il va être un peu difficile pour nous de toujours demander à ceux qui ont amené leur attestation de venir devant. Vous allez vous lever là où vous êtes. Et je ne crois pas que nous allons être toujours obligés de répéter les attestations ici. Vous écoutez votre nom une fois, vous êtes là ou pas, on vous a déjà présenté. Si vous avez quelque chose à réclamer, vous venez nous voir dans nos bureaux. La sœur Ahé Abide, Esther. Voilà. Merci. Elle est venue de l'église des Assemblées de Dieu de Tocoin Solidarité. Elle est employée à l'hôpital Sylvanus Olympio. Elle a rejoint l'église ici parce qu'elle habite dans ce quartier. L'église n'a rien contre elle. Alors,
mademoiselle Abidé Esther est célibataire et puis sans enfant. Alors, merci beaucoup, mademoiselle Esther, de choisir Djidjolé. À la fin du culte, vous passez nous voir au bureau. Et nous allons parler encore plus. Merci du choix de cette paroisse. Le couple Agougnon. Couple Agougnon. Mesdames et messieurs, voilà, ça c'est très bien. Nos amis, nous sommes venus de l'église de l'Assemblée de Dieu, Temple Patmos d'Avedji. Je rappelle que l'attestation de notre sœur Esther est signée par le pasteur Atiobe Yao Anani. Alors, le couple Agougnon nous vient de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Patmos d'Avedji, et attestation signée par le révérend Amuzo Newman. Notre frère Agougnon est diacre chargé de la Jade. Ils sont ici avec nous à Djidjolé pour raison de distance. Ils veulent être dans une église plus proche. Notre frère, avec son épouse, son parent de 2 enfants. À la fin du culte, nous allons nous voir au bureau là-bas, passer pour me dire bonjour. Merci beaucoup. La sœur Béléi, on l'a déjà présentée plusieurs fois. Elle est déjà venue. On a eu l'entretien. Poholo Yannick, c'est la dernière fois. Si elle n'est pas venue, cette fois-ci, c'est fini. Madame et monsieur Toulabo, Edo, c'est fini. Et puis, mademoiselle Pessilo Aimé Ruta, finish. C'est la dernière cartouche. Ok, merci beaucoup. Nous allons devoir nous tenir debout pour dire la prière finale et permettre à ceux du deuxième culte de rentrer. Merci, merci infiniment de votre patience. Arrivez à la maison, reposez-vous bien, préparez-vous pour reprendre les activités demain. Père, reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Les mots sont infimes pour t'exprimer notre reconnaissance. Tu es un Dieu grand, bon, fidèle. Continue toujours par manifester ta fidélité à notre endroit pendant que nous allons quitter ce temple. Veille sur chacun de tes enfants, même dans les seins maternels. Les enfants qui s'y trouvent, veillent sur eux. Je prie pour les femmes qui sont enceintes et qui attendent la délivrance au moment opportun qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Les frères qui sont malades à l'hôpital, à la maison, visite-les. Je prie que tous ceux qui sont éprouvés d'une manière ou d'une autre soient assistés par toi et par toi seul. Qu'ils relèvent la tête, tel tu l'as fait pour David, fais-le pour eux aussi, au nom de Jésus. Bénis les activités de tes enfants. Fais d'eux la tête et non la queue. Que leur activité rencontre ta faveur, leur projet rencontre ta grâce pour se réaliser également. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, la sécurité divine, organisée et orchestrée par le Saint-Esprit, soit votre partage. Que 1000 tombent à vos côtés, 10 000 à votre droite. Et que Dieu protège vos pieds de heurter une pierre. Allez-y, dans la grâce du Seigneur. Amen.